Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir, l'honneur d'avoir avec moi Antoine Redel. C'est un invité, j'ai envie de dire d'honneur, mais de cœur aussi, parce que ça me tient vraiment à cœur d'être avec moi sur cet épisode et sur ce podcast. Et en plus, c'est le premier que j'enregistre en physique. Donc, on va inaugurer ça ensemble. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'avoir ça, mais moi, c'est tout nouveau. Ok, merci pour ton invitation, ça me fait plaisir et c'est aussi avec le cœur. Enfin, on s'est bien rencontrés la semaine dernière et je suis très content de faire ça. Ouais. J'espère que ça va être à la hauteur de ce que tu attends. Ça peut que être à la hauteur. J'ai préparé un petit peu cet épisode du coup et j'aimerais d'abord que tu te présentes un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Ouais. S'il y en a. Oui, quand même. Je m'appelle Antoine Redel. Je suis, aujourd'hui, je veux dire que j'ai 3 casquettes. Je fais du coaching pour dirigeants et entrepreneurs avancés en one-one. Je les accompagne sur la partie sens, développement d'activité et je dirais prise de décision. C'est vraiment ce que je fais avec les personnes qui sont assez avancées dans l'entrepreneuriat. Je suis également formateur / mentor. J'ai un incubateur d'entrepreneurs, j'ai un accélérateur d'entrepreneurs où je les accompagne soit à se lancer dans l'entrepreneuriat ou créer une activité qui marche. Alors je suis surtout sur la partie mindset et puis après l'accélérateur qui est le niveau 2, on va accélérer le business. Toujours grosse partie mindset parce que pour moi c'est vraiment la clé, je pense qu'on en discutera ce soir. Ouais. Sur ce podcast. Ouais. Et troisième casquette, c'est conférencier. Chaque année, hors Covid, je fais une tournée de conférences en France, en Belgique et la prochaine, je vais passer par la Suisse aussi. Et par Strasbourg aussi. Et donc, oui, on est en Alsace. Là, on est en Alsace, ouais. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Je me suis lancé en 2016, mais je suis à fond dans cette activité depuis 2018. Ok, excellent. Très bonne présentation, merci. Avec plaisir. J'ai une première question qui me vient, c'est un petit peu comment en fait on est arrivé à aller vers le coaching, à aller vers un accompagnement d'humain à humain. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Ça fait longtemps que je voulais devenir entrepreneur. J'y pensais parfois pendant mon enfance, surtout pendant mes études supérieures. Je voulais être entrepreneur dans l'industrie à la base. Et donc j'avais développé un pneu de voiture qui recharge les voitures électriques par sa déformation. Et c'était déjà breveté par Continental. Donc bon, je peux le dire, c'est public les brevets. Donc j'étais à la fois hyper fier mais très déçu. Ouais. Et je me suis dit, je sais que je vais entreprendre un jour dans ma vie. Un truc que j'oublie souvent, je sais pas pourquoi, j'y repense ce soir, j'avais développé avec une tante des mobiliers imprimés en 3D. Ah ouais. À un moment, on s'est pris un délire, ça a duré 2 mois. Et puis quand on a vu qu'il fallait vraiment bosser, c'est parti à l'eau. Et après, un jour, je lisais, je me rappelle beaucoup à ce moment-là, je lisais GoPro de Eric Worre dans le métro. C'est un livre sur le marketing de réseau. Ok. Et il s'appelle GoPro. GoPro, ouais. Okay. Go espace pro. Comme la caméra, quoi. Ouais, un peu comme la caméra. Ok. Ouais. Et mon père m'avait fait lire ce livre en me disant ça peut t'inspirer sur l'aspect commercial d'une activité. Je lis ce bouquin, je me dis il faut que je fasse du marketing de réseau, c'est un truc de fou. 2 semaines après, j'ai un pote qui m'appelle de fac et il me fait le pitch de marketing de réseau. Et là, je l'arrête tout de suite, je dis arrête. Et lui, le pauvre, il panique parce que je faisais partie de ses premiers appels et c'est très inconfortable au début. Je dis arrête, file-moi ta upline maintenant. Donc l'upline, c'est les leaders de son équipe au-dessus de lui. Et j'adhère en fait à ce marketing de réseau sans trop savoir ce que je fais. Mais au moins j'entreprends et là je pars dans une folie du dev perso, enfin j'explore tout ça. Donc je m'y intéresse de plus en plus parce que je prends conscience que j'ai tellement évolué personnellement par rapport à mon enfance. Je me dis mais en fait tout est possible. Enfin, même moi qui me voyais comme une merde au collège, je suis capable de faire des choses. Et donc je fais ce marketing de réseau, j'ai une équipe qui se développe. C'était en quoi comme produit du coup? C'était du cosmétique et du complément alimentaire sportif. Ok. Voilà. Donc je me mettais des crèmes, en même temps je prenais des compléments alimentaires sportifs. C'était cool. C'était bon, en plus c'est la veille, c'était bon. Ouais, ils vendent pas que des choses qui sont pas bonnes, hein. Je veux dire, il y a de beaux MLM qui sont quand même à présent. Complètement. Ouais. C'est vraiment, je découvre un bel univers. Pour moi, c'est l'école de la vie. Je suis très content d'avoir vécu cette expérience. Je suis pas forcément fan du marketing de réseau aujourd'hui. J'accompagne des clients qui en font, mais c'est pas du tout mon domaine. Par contre, voilà, je découvre vraiment la prise de parole en public.
Je kiffe ça. On fait des présentations autant dans des petits salons comme Tupperware que dans des petites salles de conférence. Ouais. Je découvre aussi de l'accompagnement de l'humain parce que j'accompagne une équipe. Et c'est là que je me suis dit, je vais en faire mon métier. Et donc je me suis formé un petit peu au coaching, à la PNL, etc. Par mes propres moyens. Parce que j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment-là. Ouais. Et voilà ce qui a fait que je suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. Finalement, c'est une voie pas forcément conventionnelle, mais c'est une voie où tu avais quand même le contact humain en premier. Et tu avais quand même une volonté d'entreprendre, et ça, c'est intéressant. Moi, j'avais aussi à l'époque comme une envie de trouver un truc dans. Moi, je suis un peu du même domaine que toi, mécanique et ainsi de suite. Donc, on cherche automatiquement dans ce domaine-là. Ouais, on se dit qu'on va construire on va être les Elon Musk français. Ouais, quoi, clairement. Clairement, ouais. Donc, j'aime beaucoup l'idée que tu as eu de recharger, de faire un pneu qui se recharge. C'est malin, c'est bon. Ouais, mais en fait, c'est un conseil pour ceux qui savent pas quoi faire comme activité. J'avais un carnet dans ma poche, et dans ce carnet-là, c'était mon carnet à idées, et en fait, je notais toutes mes idées que j'avais dans la journée, même les plus farfelues. Donc, j'ai eu des dizaines de pages avec des idées, mais j'attendais que mon cœur me dise c'est celle-là, la bonne idée. Puis un jour, je marche dans la rue, je vois un pneu de voiture. Je pensais pas mal à un Tesla parce que c'était en plein essor, 2015. C'était en plein essor. Du moins aux États-Unis, et je me dis mais putain, les pneus ils étaient forts. Je me rappelle dans les quelques cours il y a pas longtemps, on avait trouvé un matériau quand il se déforme, il crée de l'électricité. Je dis pas tout non plus parce qu'on sait jamais si admettons. Ça peut peut-être encore marcher là. Peut-être. Parce qu'ils sont pas commercialisés ces pneus aujourd'hui. Et je me dis mais attends mais tac. Et là je sens que c'est l'idée. Et voilà comment j'étais parti dessus. Ok. C'est intéressant, j'aime bien ça. Ouais. Comme quoi on peut avoir des idées partout. Faut juste un petit peu se concentrer sur ce qu'on cherche en fait. Il faut poser l'intention et accueillir. Et être rigoureux, parce qu'en fait, avoir un carnet tout le temps dans sa poche, la moitié de tes potes ils se foutent de ta gueule. C'est sûr. C'est chiant. C'est chiant parce que des fois, je marchais dans la rue, je vois un pneu, j'ai sorti le carnet, j'ai écrit dans la rue. Faut pas attendre, sinon ça part. On pourrait croire que c'est une contravention que tu vas dire. C'est ça. Je me suis tapé dessus 4 fois. Ok. C'est intéressant, j'aime bien. Et du coup, par rapport à ce lancement dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y avait une grosse frustration que tu as eue? On dit souvent, il y a des entrepreneurs, ils se lancent par frustration. Vraiment, il y a quelque chose qui les a dérangés, qui les a rebutés. Est-ce que tu as eu un petit peu cet effet-là aussi? Ouais. En fait, au départ, je voulais être entre guillemets troufion d'une entreprise et monter en grade. Tu vois, je voulais vraiment arriver et être en mode requin et grimper les échelons. Je me voyais faire carrière. Et c'était ok pour moi à ce moment-là. J'ai compris que c'était pour combler un manque de confiance en moi, que j'avais cet objectif-là. Mais voilà, je voulais vraiment être salarié, prendre de la place et arriver top sphère à la fin, quoi. Et quand je suis arrivé dans le salariat, en tant que stagiaire, au début j'avais 3 mois de stage pendant mes études. J'ai compris au bout de 3 semaines qu'en fait c'est mort. Et là j'ai une énorme frustration parce que c'est quand même un objectif qu'on nous fixe depuis qu'on est gamin. Le jour où vous allez voir, ce sera génial, et puis ceci, et puis cela. En fait, non. Je vois des gens malheureux. Je vois des gens qui ont 40 ans, ils n'ont plus aucune émotion dans le regard. Tu sens qu'ils sont pris dans leur truc. T'apprends que si t'es trop bon dans ton métier, on ne te fera pas évoluer. Parce que si t'es très bon dans ton métier, dans ton niveau, pourquoi te faire monter au-dessus? Parce que après, tu passes au-dessus du manager encore. Et ainsi voilà. de suite. J'apprends que, même au-delà de ça, c'est si tu es hyper productif à faire des fichiers Excel, pourquoi te faire passer manager? Tu vois, c'est des trucs comme ça. J'apprends que, en fait, pour grimper les échelons dans une entreprise, c'est que de la politique. Je dis, mais ça va me saouler. Et puis voilà, j'ai vraiment une grande frustration j'ai attendu ça toute ma vie. On nous a vendu ça comme la vie idéale. En fait, je me rends compte que non, parce que je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et la frustration, c'était mais je fais quoi en fait? On m'a, entre guillemets, où j'ai accepté pour toute une partie de ma vie ce mensonge. Je dis mais merde. Et puis après, la frustration de je fais quoi? Puis après, j'ai eu aussi un décès d'un pote d'enfance. Alors j'avais déjà développé mon activité un petit peu, j'avais pas de clients, mais Ouais, t'avais commencé. Ouais, je faisais des vidéos, j'avais mon site, plein de choses comme ça. J'apprends un décès, accident de voiture quoi, d'un pote d'enfance. Et à ce moment-là, je prends vraiment conscience que la vie, elle est tellement fragile. On peut mourir en chaque instant.
Le fait de faire l'acier le matin, ça peut être la dernière fois qu'on le fait. Chaque jour. Chaque jour. Et moi, ça a été une énorme frustration. Je me dis, mais merde, attends. On nous a formaté pour vivre une certaine vie. Je connais des gens qui sont décédés 2-3 ans après la retraite. Je me dis, mais merde, en fait, c'est pas ça la vie. J'ai beaucoup écrit. Je voulais être romancier à un moment. J'ai beaucoup écrit. Et un jour, j'ai fait un texte sur un texte un peu philosophique où j'avais compilé les chances qu'il y ait eu le Big Bang, les chances que notre système solaire se soit créé, les chances qu'il y ait des planètes viables dans le système solaire, les chances que la Terre ait la vie, les chances que mes générations aient créé notre génération et que moi je sois né avec le spermatozoïde. Je me dis, mais en fait, la chance qu'on a d'être sur Terre, c'est peut-être 0,00 et des millions de 0,1% de chance qu'on soit là. Et je me suis dit, il n'y a pas pire que de sacrifier sa vie pour un idéal qui ne nous convient pas, pour un patron. C'est vraiment mon point de vue parce qu'il y a des gens qui adorent ça et je respecte, tu vois. Mais personnellement, je me suis dit, c'est pas possible. Et ouais, il y a une énorme frustration qui m'a donné la force de quitter mon boulot du jour au lendemain. Ouais, ça c'est. Il y a quelque chose de plus grand, je pense, qui t'attire et qui te pousse à. Qui t'a poussé du coup Toujours. À entreprendre et à sortir un peu des gonds. Et même pendant l'entrepreneuriat, ce plus grand, il est hyper important. J'aime beaucoup utiliser la métaphore de la balance et j'utilise pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. Je vis une peur, je vis un blocage où j'ai un projet qui est trop ambitieux, je le mets sur un côté de la balance, j'observe, puis après je mets ma mission à côté. Et normalement, ça fait une catapulte. Et je me dis non, ma mission elle est beaucoup plus grande que ce que je suis en train de traverser. Donc je vais honorer ma mission. Je sais pas si tu as des questions par rapport à ça, mais j'ai eu plein de moments critiques dans mon activité, dans mon évolution personnelle et professionnelle, où j'étais à deux doigts d'abandonner. Et hop, tu poses ta mission, tu dis non, ma mission elle vaut le coup, je dois agir plus grand que ce petit problème. Dans 5 ans, dans 10 ans, j'en rigolerai et je remercierai peut-être même ce moment-là. Parce que être victime, ok, sur l'instant T, ça fait du bien, mais derrière. Je pense qu'on a tous à un moment donné, c'est peut-être court, mais à un moment donné, on se plaint toujours, on se met toujours un peu en position de victime. Un moment. Toujours. C'est obligé. Je pense que les personnes qui disent que c'est pas là, que c'est pas le cas. Ah oui. En fait, il faut arrêter de sortir, d'avoir l'objectif d'avoir confiance en soi. Ouais, on n'aura jamais confiance en soi. C'est une illusion tout ça. Voilà, parce qu'on est toujours challengé par des projets, des personnes, des situations. On n'aura jamais une légitimité absolue. Pareil, pour les mêmes raisons. On sera toujours challengé et il faut faire avec quoi. Voilà. Ouais. On aura toujours peur, on aura toujours des échecs, on aura toujours des réussites. S'il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, il ne faut pas qu'ils deviennent entrepreneurs. Ouais, c'est clair. Enfin, je préfère être cash, mais il vaut mieux que certaines personnes économisent des années de leur vie à essayer d'entreprendre alors que y a une réalité en face, c'est compliqué mais c'est passionnant. Mais il faut s'accrocher. Et il faut avoir une mission tellement grande que tout paraît ridicule au niveau des challenges, des difficultés, etc. Ouais. Voilà. C'est vrai que souvent on se dit ouais, je vais devenir entrepreneur pour la liberté, pour ci, pour ça. Ouais, mais en fait, t'as pas vu ce qu'il y a aussi à côté pour ça. Ouais. Il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à le payer ce prix en fait? Puis même ceux qui sont là, je veux entreprendre pour la liberté et l'argent, pendant les 3 premières années, ouais, tu t'assois. T'as pas de liberté, t'as pas d'argent. Donc si ta seule source de motivation, encore une fois, ne deviens pas entrepreneur. Ouais. Parce qu'au début, tu vas. Je peux permettre de dire des mots un peu. Bah oui. Mais au début, tu vas en chier quoi. Enfin, c'est un fait. Et les gens qui disent non, mais la vie elle est belle, la vie tout est beau, arrêtez de vous mettre un masque. Oui, la vie est belle, c'est magnifique, mais elle est challengeante, elle peut être dure. Et quand on accepte ça, on n'est plus en position de victime, on n'est plus en position d'autruche. On affronte les choses en prenant conscience que tout ce qu'on va traverser va nous aider à grandir, à acquérir de la maturité, à acquérir de la sagesse. Et c'est beau en fait. On se dit, c'est chaud, mais ça va être cool, comme dans un jeu vidéo. Je suis toujours challengé, et mon niveau il monte en même temps que le niveau du jeu. Tu vois. Mais dans un jeu vidéo, c'est toujours dur. Et on adore ça. C'est pareil pour la vie. Tu vois. Ça me plaît bien et ça me fait penser à ce que tu nous as fait la semaine dernière. Ouais. Plafond de verre, plafond d'acier. Plancher d'acier. Plancher d'acier. Voilà, ce qu'on tolère et qu'on n'ira pas en dessous. Voilà. Sachant qu'on va toujours revenir à nos standards bas, ouais. Donc plancher d'acier, c'est un comportement humain normal. Et puis hop, on définit des plafonds de verre, on les explose et on grandit.
on élève les planchers d'acier, on élève les plafonds de verre, et encore et encore, quoi. Mais on est toujours challengé. Et c'est ça, en fait, c'est ce qu'il y a derrière, en fait. On est toujours challengé. C'est ça. À chaque plafond de verre, et n'importe quel entrepreneur, je pense qu'il a toujours les mêmes problèmes, en fait. Ouais. Et je pense que tu es bien placé pour en témoigner, quoi. Ah oui, mais au début, tu accompagnes, enfin, moi, je vais parler pour moi. Au début, j'ai accompagné des entrepreneurs qui se lancent. Ouais. C'est hyper challengeant parce que moi, je me lance aussi. Et puis après, tu accompagnes des gens qui font plusieurs dizaines de milliers d'euros que je faisais pas forcément. Alors, encore une fois, attention, j'avais fait un petit live hier. Je suis pas coach business, mais je vais me concentrer sur l'état d'esprit de la personne. Donc là, tu es challengé. Après, tu accompagnes des gens qui font plusieurs centaines, puis plusieurs millions. Et puis, tu as des opportunités qui te sont présentées, qui sont challengeantes. J'ai toujours le syndrome de l'imposteur. C'est juste qu'il s'élève, mais je m'élève aussi. Voilà. Et la rapidité peut-être à passer outre qui est plus faible, Oui. enfin Oui. qui est plus grande du coup. Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, tu sais comment tu t'en es sorti, et puis tu sais que ça va bien se passer. Ouais. En gros, là récemment, j'ai eu un projet, j'ai le syndrome de l'imposteur qui revient. Je ne vais pas trop en parler encore, mais ouais, je suis challengé, mais je vais quand même le faire. Alors qu'avant, il y a 5 ans, 6 ans, quand j'étais challengé, j'avais passé 3 mois à procrastiner et peut-être des fois à perdre des opportunités. Là, je me dis, ouais, c'est challengeant, mais ça fait sens, c'est porté par ma mission, par de belles valeurs, feu quoi, go. Ouais. Voilà. Agir à la hauteur de tes ambitions et Mhm. prendre des décisions à la hauteur de tes ambitions. Ça me parle bien. Justement, par rapport à ça, j'ai envie de te demander un petit peu les croyances que tu as, croyances fortes, profondes par rapport à l'entrepreneuriat. Positive. Positive. Ouais. Oui, positive. Ouais. Tout est possible. Je sais que c'est une croyance qui énerve beaucoup les gens. Parce qu'en galère et qu'on entend ça, on a envie de gifler la personne qui le dit. Mais je peux assurer que tout est possible. Parce que j'en ai vraiment chié. J'ai quitté mon boulot du jour au lendemain, j'avais pas de clients, j'avais acheté un appartement, j'avais pas d'argent de côté. Donc je suis très vite descendu dans le négatif. J'ai touché des moins 2000 et je suis même allé des moins 5000 euros sur mon compte bancaire. Sans argent de côté, c'est même pas. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à tenir ça. Ah, c'est dur, Ouais. c'est super dur. J'ai dû vendre ma caisse, qui m'a même pas aidé à tenir quelques jours. En fait, c'est parti très vite. Et en fait, dans ces moments-là, oui, j'apprends que tout est possible parce que j'ai quand même pu m'en sortir. J'ai lancé ma tournée de conférence en 2018, j'avais pas une thune, j'étais encore à découvert. Une tournée, ça coûte à ce moment-là, elle me coûtait à l'époque 3-4 000 euros. Mais quand tu prends une décision de cœur, ça devient non négociable. Et quand ça devient non négociable, ton cerveau il dit ok monsieur, j'y vais. Et là en fait tu te rends compte que tout est possible. Que on est inondé de barrières mentales, de par des croyances négatives et qui nous feront ralentir. Je sais qu'aujourd'hui tout est possible si on s'en donne les moyens financiers, les moyens émotionnels, les moyens énergétiques et les moyens de temps. Ouais. On peut même aller très loin. Oui, un jour on ira sur Mars. Si on se pète pas la gueule avant, mais on peut faire des choses immenses. On va dire à quelqu'un au Moyen-Âge qu'un jour on volera. Ouais, il te prendrait pour un fou alors qu'aujourd'hui c'est la norme en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, tout est possible. Après, autre croyance, j'attire ce que j'accepte. Ok. On dit toujours j'attire ce que je demande, ouais, sauf qu'il y a demander et accepter. J'accepte ce que je demande et ce que je tolère. Faut faire attention. Je le demande le plafond de verre comme tout à l'heure et je tolère le plancher d'acier. Si je tolère d'être à découvert, je vais attirer d'être à découvert. Si je demande et que j'accepte de gagner 10 000 euros, je vais les gagner. Ça prendra le temps qu'il faut. Il y a autre croyance. Bonne question. Je dirais qu'on a un pouvoir infini en nous. Notre mental est à l'instant T peut-être fini autour de ça. Nous, on a un potentiel infini qu'on va activer, qu'on va alimenter dans les bons moments et qu'on va chercher à développer au fur et à mesure. Ouais. On a vraiment toutes les ressources en nous. C'est l'art du coaching d'ailleurs. Tu poses des questions pour que la personne trouve des réponses. Des fois, tu secoues un peu l'arbre fruitier pour faire tomber les fruits, mais les fruits ils sont là, quoi. Donc, je sais que dans les moments critiques que j'ai pu avoir, j'ai toujours trouvé les ressources en moi. Et à chaque fois, je me dis putain, c'est con, pourquoi t'as attendu d'être dans la merde pour aller chercher ces ressources-là. Donc aujourd'hui,
j'arrive à réduire le laps de temps. Parce que j'ai trop été nourri de challenge. L'année dernière, je me suis payé une Tesla en 30 jours. Ouais, c'est marrant, mais pendant un mois, j'étais plié en deux après. J'étais crevé parce que j'avais tiré le truc. Et j'essaie aujourd'hui de me séparer de cette pression que je peux mettre soit par des chiffres bas, soit par des objectifs élevés. Et de me dire non, tu as les ressources, tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Juste accepte que tu as les ressources en toi et les résultats viendront, quoi. Émotionnels, temporels ou financiers, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est de belles croyances et moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Okay. Donc, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. On voit des croyances qui sont, j'ai envie de dire, spirituelles en même temps aussi, quelque part, à un certain niveau. Mais je pense aussi que si on se rattrache à rien, en fait, on prend en rien. Et c'est avoir la foi en soi aussi. Et tout ça se lie bien à ça, en fait. Ouais. Foi en soi et foi en quelque chose de plus grand. Et ce plus grand, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Ça peut être mon moi du futur. Ouais. Je m'identifie beaucoup à Antoine dans 10 ans. Ça peut être foi en l'univers, en Dieu, en Bouddha, peu importe en fait. De se dire qu'il y a quelque chose qui veille sur nous et qui conspire à notre réussite. Ouais. Moi j'aime bien cette image de l'univers qui te met une pichenette, qui te fait tomber d'une falaise et qui te rattrape derrière. Tu vois, c'est je vais t'apprendre un truc, ça va te faire mal. S'il faut, je vais mettre ma main très très bas pour que tu tombes longtemps, mais je serai toujours là. Tu vois, parce que moi j'ai envie de dire, la vie c'est un cadeau, c'est une belle chose, l'univers c'est une belle chose, Dieu c'est une belle chose. Il va toujours te challenger pour te montrer en face, et tant que tu ne le verras pas, il va te mettre des claques de plus en plus fortes. Et puis tu as des gens, ils ont des cancers et ils attendent d'avoir un cancer pour réaliser ce que l'univers leur dit depuis des années. C'est con d'attendre, parce que des fois il y a des cancers, on s'en sort pas, quoi. Ouais. Ou d'autres situations, hein, mais ouais, observer les signes et essayer, parce qu'on n'est pas parfait, sauf aussi l'accepter, et essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Ouais, parce que récemment, moi j'ai pris 6 mois aussi à avoir un message que l'univers m'envoyait, et ça s'est fini en lumbago. Donc je peux pas dire que je suis parfait par rapport à ça. T'apprends toujours. Ouais, voilà. T'apprends toujours. Et c'est un principe de base, je pense, pour tout être humain. Surtout dans l'entrepreneuriat, vu que c'est la voie royale pour apprendre sur soi. Ouais. De ce que moi j'en vois, c'est une voie royale pour ça en tout cas. Ah oui, oui. Je pense que tu peux apprendre sur toi d'autres façons aussi, mais l'entrepreneuriat, là, tu es clairement confronté à toi versus toi et c'est rien d'autre. Si on prend la métaphore de l'univers qui te met des claques pour t'apprendre, pour moi, quand tu décides d'être entrepreneur, c'est comme dans Astérix Obélix. T'es un Romain et l'univers, c'est Obélix. Ouais. Parce qu'au début, tu t'en prends des claques. Tes potes qui disent que t'es fou, ta famille qui te comprend pas, t'as des illusions tu pensais que t'allais réussir en 2 mois, et puis ceci, et puis ça fait mal, hein. Et ça trie beaucoup d'ailleurs, tu vois. Moi j'ai envie de dire, ceux qui tiennent 2 ans, ils se sont faits pour être entrepreneurs. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit au bout d'1 an, ça marche pas, j'arrive pas, je dis mais t'as rien fait. T'as rien fait. Alors maintenant, soit t'es prêt à attendre encore 2 ans que ça marche, je vais pas dire que ça va prendre 2 ans pour marcher, mais si t'es prêt à attendre 3 ans, donc en tout, pour lancer ton activité, c'est que t'es fait pour être entrepreneur. Sinon. Et la résilience, ouais. C'est un trait à travailler et ça se travaille, je pense, que dans le dur en fait, la résilience. Ah oui. Sinon, il n'y a pas de résilience déjà. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont écouter parce que j'en ai fait partie de ces gens-là qui débutent. Ouais, mais moi non. Ouais. Eh ben si. Ouais. Eh ben si. Parce que peut-être que toi aussi tu te dis non, mais moi je vais arriver vite. Non, c'est faux. Alors, c'est possible. J'ai une cliente que j'ai accompagnée qui a fait 0. Tu connais aussi, 0 en quasiment 400K en 1 an et demi, elle l'a fait. Mais elle est partie 0-0-0 ou avant elle avait déjà une expérience 0-0-0. Ouais. Elle a été, je n'ai pas envie de trop donner d'indices parce que voilà, mais non, elle est partie de 0 et c'est énorme. Par contre, voilà, on a dû gérer parce qu'il y a des gens, ils fantasment pour réussir vite. Mais je peux t'assurer qu'on a beaucoup travaillé la gestion de la réussite. Parce que quand tu passes de 0 quasi étudiant à faire ça, ton cerveau il pète un plomb. Quand d'un coup, chaque mois, tu payes 10 personnes et que tu te retrouves avec 20 000, 30 000 euros de charge, t'imagines la pression quand t'es pas prêt? Ouais, parce qu'après, il faut suivre aussi. Il faut suivre. Et puis, tu as des échecs. Donc, ces échecs-là, ils coûtent pas 1000, 200 balles quand tu démarres. C'est des échecs à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Donc, il y a vraiment ça à gérer et il faut être prêt. Moi, je me dis, si j'avais les résultats que j'ai aujourd'hui il y a 5 ans, j'aurais pété un plomb. Tu vois? Il faut aussi accepter
que le temps est une merveilleuse ressource et que la patience est une belle vertu. Tu vois. Mhm. Ce qui fait perdre le plus de temps, je le dis beaucoup, c'est l'impatience. On veut tellement aller vite qu'on bâcle des choses et parfois ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre. Et on peut, de ce que je vois, on souffre plus de ça que de la réussite rapide, que de la réussite lente. Parce qu'il y a des gens qui font les étoiles filantes. Waouh, ça brille pendant 3 mois, c'est magnifique. Puis ça s'éteint, Ouais, et après, tu n'as plus rien. il n'y a plus rien. Donc réussir Ouais. dans le temps plutôt que réussir vite, pour moi c'est très très important. Justement, en parlant de réussite, ça m'amène à une question. Quel est ton plus bel échec? Mon plus bel échec, Ouais. j'ai pas de bel échec précis, mais j'ai un échec durable. Ok. Pour moi, mon plus bel échec, c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que j'ai passé beaucoup trop de temps à douter, beaucoup trop de temps à remettre des choses en question qui ne devaient pas être remises en question, comme des décisions liées à ma mission, à ma vision. Et je me rends compte qu'en fait, c'est un échec cumulé, dû à toutes ces fois où j'ai attendu 1 mois, 2 mois avant de prendre une décision. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est pour moi le plus grand échec et le plus bel échec, parce que je me dis qu'aujourd'hui c'est le bon moment. Ça fait un moment que ça se décolle bien, mais je me dis voilà, maintenant arrête de perdre trop de temps à remettre des conneries en question. C'est vraiment des conneries hein, quand on réfléchit après. Après des échecs peut-être plus marquants, comme tu peux l'entendre, j'ai eu des programmes que je lançais qui faisaient aucune vente. Mhm. Ouais. J'ai eu une fois un coaching qui s'est terminé subitement parce que ça ne me matchait pas. C'était dur. Et le dernier échec, je peux en parler parce que j'en ai parlé, ça a été le dernier lancement d'un incubateur. Ça a été des dizaines d'heures de travail, une refonte complète. Ouais. Et 12 heures de vidéo live pour zéro. Alors que je suis monté jusqu'à 50 membres dans l'incubateur. Avant ta refonte, du coup, ouais. Ouais. Et ça, pour moi, c'était un gros échec. Mais que je remercie, parce qu'en fait, ça m'amène à revoir pas mal de choses dans cette offre-là, à faire une vraie refonte. Et donc, c'est un bel échec, je suis content de l'avoir traversé. Voilà, parce que ce qui va venir là en septembre, là, ça va être dingue. Mhm. Dingue. Je pense qu'il n'y a pas de formation comme ça. Ok. Bon, on a hâte de voir ça, du coup. Ouais, ça va être cool. Dans tous les cas, moi, te connaissant le travail que tu sors, c'est toujours aux petits oignons. Ouais, c'est important pour moi. Ouais, ça se voit. J'aime bien chouchouter les gens et il va y avoir un système de cadeaux qu'ils recevront à la maison en fonction de leur évolution pour en créer des choses. Il n'y aura pas que moi, c'est très important aussi. J'ai pas envie d'être le gourou d'un programme ou autre. Mhm. Je veux qu'il y ait du monde. Enfin bref, j'en ai pas plus, Ouais. mais ça va être ouf. Et il y a un événement physique aussi, en plus de ça. C'est le petit teasing. Les premiers qui l'entendront, ce seront ceux qui écouteront nos podcasts. Bah, les événements en physique, je trouve que ça manque souvent dans les programmes comme ça. Mm. Et pourtant, c'est là où tu as enfin, c'est pas forcément là où, mais tu as de beaux shifts qui se font parce que tu vois les choses vraiment concrètement. Ouais. Tu sens l'énergie, tu vois peut-être des témoignages ou des choses que tu verrais pas forcément en live, où ça a peut-être pas forcément le même impact. Mm. Et ça, c'est puissant. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai envie de te demander la meilleure décision que tu as pu prendre. Normalement, je dirais de ta vie, et là, on va dire que c'est de quitter ton emploi, ou tu en as peut-être une autre encore, ou d'un point de vue Ouais. de ton parcours, dans ton parcours entrepreneurial, la Ouais. meilleure décision que tu as pu prendre. Donc j'ai pas parlé de quitter mon boulot. Je peux en dire deux. Ouais, deux, ouais, vas-y. Alors c'était avant de quitter mon boulot. Ah, Mais ça fait partie de Ok. développement de mon business. C'était de lancer ma première conférence le 21 mai 2017. ok. Ou 20 ou 21, j'ai un doute. En fait, j'étais pas prêt. J'avais pas de clients. Ok. Et j'étais encore salarié. J'avais du coup à ce moment, j'avais 22 ans. Ouais. Et j'ai lancé ma première conférence. Malgré que tous les voyants étaient rouges. D'ailleurs, les plus grandes décisions que j'ai prises de ma vie, c'est quand tous les voyants étaient rouges. Ok. D'accord. C'est Ouais, très au important. pied du mur. Je le répète, les meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, qui m'ont fait faire des sauts quantiques, c'était quand tous les voyants étaient rouges. Parce que j'en peux plus d'entendre l'excuse de c'est pas le moment.
Mhm. C'est toujours le bon moment. Et donc je lance ma conférence. Et tu vois, ça a créé un mouvement de oh, mais j'adore ça. Alors j'en avais déjà fait dans le marketing de réseau, mais là c'était ma conférence et tout. Donc ça a lancé le truc. La deuxième grande décision que j'ai prise, et pour moi peut-être la plus grande que j'ai prise, ça a été la tournée Mindset Entrepreneur en 2018. Ouais. J'étais à moins 1000 balles sur mon compte, moins 900 exactement. J'avais 2 semaines de tournoi à faire. J'avais ni payé les salles de conférence, ni payé les déplacements, ni payé les hôtels, ni la nourriture, enfin, tout ce qui va avec. J'avais pas une grosse audience. Et je me suis dit, ça te fait flipper? Oui. Ça te pétrifie? Oh oui. Est-ce que ça te porte ta mission? Putain de oui. Est-ce que au fond de toi, tu sais que tu es capable? Oh oui. D'accord. C'est une très bonne question à poser. Parce que, est-ce que tu es capable? Non. Au fond de toi, oui, ok, j'avoue, je suis capable. Ça passe. Ouais. Est-ce que dans le pire du pire, tu t'en sortiras quand même? T'hésites un peu, puis tu dis, bah oui. En fait, au pire, je retrouve un petit boulot et je redémarre d'une autre manière. Ok, très bien. Donc tu fonces. Et le reste, c'est non négociable. Là, j'en parle, j'étais pétrifié. Hein, parce que à ce moment-là, je me disais, soit ça passe, soit j'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Enfin, c'était des milliers d'euros alors que j'avais pas. Et c'était aussi dans ma tête peut-être une opportunité à me ridiculiser. Enfin, c'était chaud, quoi. Hein. Donner raison si j'avais un échec à tous mes potes qui m'ont lâchement abandonné, à ma famille qui m'a parfois critiqué sur ce que j'ai fait et tout. Donc c'était très très chaud. Et c'était la meilleure décision de ma vie parce que merci l'univers, il y a eu du monde. Mhm. J'ai défoncé mes chiffres d'affaires, mes records. Je suis passé en société 3 mois après, quoi. Ok. Je me suis dit, heureusement que j'ai fait ça. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais pas juste un petit jeune qui parle, mais que j'étais vraiment un vrai entrepreneur visionnaire. Et j'avais besoin de prouver aux gens aussi, tu vois. Parce que j'ai démarré jeune et j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Je dis, mais t'es trop jeune et tout. Non, mais montre-leur que c'est pas vrai. Montre-leur que t'en as, en fait, tu vois, que t'as envie de faire les choses en grand. Et mine de rien, ça a tout changé. Ça a tout changé. Et de là à vraiment, parce que voilà, c'était 2018, pour moi c'est l'année 2018 où j'ai vraiment démarré. Où je suis sorti de ma position d'expert. Il y a plein de gens qui disent, moi je suis formé dans ce domaine, c'est bon, les clients vont venir. C'est faux. Mhm. Il faut être à 100% expert dans son domaine et à 100% entrepreneur. On lit les deux, ça donne un 1000%, tu vois. J'incarne et j'exécute. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est clair. Avoir le métier ou avoir ouais, juste se former à une spécificité, ça sert, mais le plus dur après, c'est d'avoir les clients en fait. Exactement. Ouais. C'est là où beaucoup de personnes se prennent le mur en fait. Ils font des écoles de coaching qui t'apprennent à coacher et tout. Ok, t'es très bon, mais par contre, bah, tu fais comment pour avoir des clients après? Ouais, c'est ça. Et Ouais, mais aussi, tu comprends, je suis coach, ouais, mais avant d'être coach, en fait, t'es entrepreneur et tu utilises l'outil de coaching en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est là où souvent ça pêche un peu quoi. Donc ouais, je Exactement. comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais tu comprends la vente. J'ai bien, sois pas entrepreneur, Ouais. sois coach pour quelqu'un. Il te payera pour ça, très bien, si tu veux. Ouais, mais demander de l'argent aux gens et tout. J'ai vendu, et du coup non. Mais j'ai Ouais. accompagné des gens par, je vais pas dire par pitié, mais parce que j'ai toujours été un grand sauveur. J'ai vraiment réussi à me séparer de ça. Des coachings que je vendais à ce moment-là à 3000 euros hors taxe, des choses comme ça, à des gens, ça n'a rien donné. Parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas la valeur derrière. Il y a toujours une part de est-ce que j'ai posé les cartes sur la table pour pas dire autre chose, mais C'est ça. ouais, Après, voilà, il y a des gens, ils ont posé la carte sur la table d'une autre manière. Il y a des gens, ils sont tellement tombés bas que ça leur suffit. oui, Tu vois, donc je crois aussi au fait de pas être obligatoirement en train de vendre. Mais si on est honnête avec soi, c'est très rare. voilà, si t'es à la rue maintenant, je comprends, c'est Ouais. différent. Mais dans la majorité des cas, des personnes qui écoutent peut-être cet épisode, voilà, souvent c'est le cas où c'est ça. Et j'ai même envie de dire, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais ça mettons un jour, je devais accompagner quelqu'un qui est dans la rue, je lui dirais, tu sais quoi, tu me trouves 50 euros cette semaine et je t'accompagne à la hauteur d'un je sais pas, un coaching à 10 000 euros. Mhm. Parce que ça me permettrait de voir si la personne a vraiment envie, Ouais, c'est vrai. tu vois. 50 euros, c'est assez challengeant et en même temps, il peut les trouver. Et ça, ouais, ça se fait. J'avais déjà vu des émissions sur des sans-abri. Ils trouvent quand même de l'argent en mendiant ou dans des choses comme ça. Donc même là, je pense, ça me challengerait, hein, je dis pas, hein, mais
la personne, je pense qu'elle verrait ça d'une toute autre manière. Ouais, c'est vrai. Et ça me prouverait que la personne est coachable et qu'elle serait capable de passer à l'action. Mhm. Donc voilà. J'aime bien. J'aime bien. J'ai envie de te demander, on arrive bientôt sur la fin, qu'est-ce que tu dirais à Antoine d'il y a 10 ans? T'imagines même pas ce que t'as entre tes deux oreilles. Il y a 10 ans, j'avais 16 ans. 16 ans, on est au lycée, je crois. Ouais. J'écoute du métal à ce moment-là. Ok. J'ai des t-shirts, je suis un métalleux quoi, un peu. Ok. Je suis un gros geek. Mais j'ai envie. Je sais que à ce moment-là, je commence à avoir envie. Ouais, je dirais, t'imagines même pas ce que t'as entre tes deux oreilles. Ça te ferait flipper, je peux pas te le dire. Toi, je lui dirais pas forcément, je peux pas tout te dire. Parce que tu vas devoir le découvrir. Et je lui dirais, tu vas en chier, mais ça va être trop cool. Tu vas en chier, mais ça va être trop cool et sois à l'aise avec ça. Parce qu'en fait, tu vas prendre conscience que le bonheur est dans l'accomplissement personnel et professionnel. Quand tu cherches tout le temps à te challenger, à grandir, à remercier, là, ouais, tu découvres le bonheur. Je pense que le bonheur, c'est le mouvement. Mhm. Et je lui dirais, suis le fleuve aussi. C'est une métaphore que j'aime beaucoup. Le fleuve de la vie qui a une destination qu'on a le droit de choisir. C'est la vision, c'est le pourquoi, vous l'appelez comme, enfin, on peut l'appeler comme on veut. Par contre, voilà, c'est un fleuve. Aller à contre-courant ne sera jamais utile. Il y a des gens qui vont dans le burn-out à cause de ça, parce qu'ils luttent à contre-courant pour rien. Donc c'est suivre ce fleuve-là, accepter que des fois il y a des torrents, des fois il y a même des chutes d'eau qui font très mal. Et parfois c'est calme, parfois il faut prendre un petit cours d'eau parallèle et puis y revenir, mais on va toujours dans la direction, on accepte ça. Et je lui dirais que le plus grand pouvoir, c'est la responsabilité. T'es pas forcément responsable à 100% de ce que tu vis, parce qu'il y a des facteurs extérieurs Mhm. qui ne dépendent pas de toi. Par contre, tu es à 100% responsable de ce que tu en feras. Donc tu peux faire la victime, faire ton ouin-ouin 2-3 jours. Ça fait du bien. Ça permet d'extérioriser, de sortir des pensées. Ou ça permet aussi d'avoir des prises de conscience. Putain, mais en fait, je savais pas que je pensais comme ça. Par contre, après, ça doit se changer. Et ça devient non négociable. Voilà ce que je lui dirais. Et je lui dirais, aie confiance. En toi, en la vie, aux belles personnes que tu rencontreras. Quoi. Je dirais ça. Ok. Je pense que s'il y a une personne de 7 ans qui nous écoute et qui entend ça, il est bien parti. Ouais, bah, du coup, ah, je lui dirais encore autre chose. Parce que du coup, Attention. le fait de transposer ça à une autre personne, sois pas trop pressé. Ouais. C'est beau, en fait, quand on est jeune, on a envie de tout faire d'un coup, sauf que c'est pas possible. Mhm. Il y a, comme un enfant qui apprend à marcher, il y a une sorte de période de stagnation au démarrage, et puis après, ça part en exponentiel. C'est pareil dans le business, c'est pareil dans la progression personnelle. Et parfois, à vouloir aller trop vite, ben, on perd du temps parce qu'on ne va pas en profondeur, ni sur soi, ni dans un projet. Je dirais, ouais, je peux dire ça, quelque chose qui a sauvé ma boîte, c'était en 2018 et 2019, c'était de me concentrer que sur une seule offre dans l'activité. Parce qu'à l'époque, j'avais tendance à faire une offre, elle marche pas au bout de 2 semaines, donc j'en fais une autre, elle marche pas au bout de 2 semaines, donc j'en fais une autre. Sauf que je suis inidentifiable, je sais pas si ça se dit, Ouais. parce que, en fait, il fait quoi Antoine, ça change tout le temps. Ok. Et quand on garde une seule offre ou un seul projet en tête pendant un certain temps, on prend le risque, et vraiment, alors il y a la vidéo, mais je dis aussi, entre guillemets, je prends le risque de perdre du temps, entre guillemets, hein, parce que pour moi, rien n'est une perte de temps, à part se lamenter et faire l'autruche. D'accord. À part ça, c'est pas une perte de temps. J'ai perdu le fil de ma pensée. Une seule offre. Ouais, une seule offre. Parce que quand on a une seule offre, un seul projet pendant un certain temps, ça permet de l'expérimenter, de le confronter au marché, de l'améliorer, de l'expérimenter, de le confronter au marché, de l'améliorer encore et encore et encore. On apprend à vendre, on apprend à recevoir, on apprend à donner, à vendre, etc. etc. Et au bout d'un moment, quand l'entreprise est stable et qu'elle a des fondations, là on peut commencer petit à petit à explorer de nouvelles destinations, de nouveaux objectifs. Bah, c'est vrai que souvent, les personnes elles ont tendance à être d'une part déjà généralistes dans ce qu'elles font. Ouais. D'une autre part à être un peu sur tous les paliers, Mhm. à être un peu parce que quand tu coaches, normalement on parle
coach, mais quand tu coaches, tu peux aider tout le monde. Hein. Tu peux aider une personne à arrêter la clope et en même temps le coacher sur, Ah oui, oui. sur sa vision. Quoi. Je veux dire, il y a tellement Exactement. de choses qui sont possibles de faire qu'ils ne savent pas vraiment comment choisir. Et du coup, ouais, tu es un peu le poulet sans tête, syndrome de l'objet brillant qui court partout. Tu vois. Exactement, ouais, c'est ça. Et, Mais c'est tentant, plein de fois sur mon parcours, j'ai été tenté par ce genre de choses-là. Parce que quand tu doutes, quand tu n'as pas les résultats que tu veux avoir, quand il y a un tel ou un tel qui te dit quelque chose, bah tu es tenté en fait d'aller voir ailleurs, tenté de faire autre chose. ouais. Non, putain, la mission elle vaut le coup. J'aime bien me dire j'ai plus grand à faire que de me disperser, j'ai plus grand à faire que de me plaindre, j'ai plus grand à faire que d'écouter les autres. Mhm. Ouais, Tu ouais, vois. c'est clair. Et c'est souvent quand on passe en mode rien à foutre qu'on monte en puissance et qu'on se met vraiment à accompagner les gens. Tu vois. Ouais. J'aime beaucoup. Parfait. J'ai envie de te demander s'il y a une ressource qui a été game changer pour toi, que ça soit une personne, un mentor, un livre, un truc, vraiment la chose qui vraiment pour toi t'a permis presque envie de dire d'être qui tu es aujourd'hui, mais qui a fait que tu as avancé à grands pas quoi. Je vais donner un livre et un Ouais. mentor. Ok. Le livre, ça a été The Compound Effect, l'effet Ok. cumulé de Darren Hardy. Ouais. Je sais pas si tu l'as lu. Ouais. Super livre. Ça a été un des premiers bouquins que j'ai lu. Et j'ai vu qu'en fait, c'était possible d'avoir une croissance et de partir de rien. Je vais donner plusieurs livres. Vas-y. C'est ok pour toi? Ouais, moi j'aime beaucoup les livres alors. Je vais donner les premiers livres que j'ai lus qui ont été pour moi le game changer. L'effet cumulé, L'homme le plus riche de Babylone. Ouais. Tu l'as lu aussi? Ouais. Il est super sympa. Comment se faire des amis. Ah oui, Et classique. réfléchissez et devenez riche. Pour moi, ça a été les 4 livres qui m'ont changé les perceptions, qui ont changé mes perceptions. Ensuite, je vais donner une personne en particulier. Il le sait, je le remercie souvent pour ça. C'est Damien Valli. Il n'est pas forcément connu sur le web. Il a un super beau projet. Et en fait, c'est une personne qui un jour m'a contacté sur LinkedIn Ouais. pour me prospecter. Mais il l'a tellement bien fait que ça a été une des seules personnes à qui j'ai répondu. Mhm. Parce qu'il s'est réellement intéressé à moi. Je Ok. reçois tellement de messages de j'adore ton profil et tout. Je vois que les personnes ne me suivent pas. Ouais, Il ouais. n'y a pas de détails. Je dis bon, toi, c'est du pipeau. Là, il y a vraiment eu un renseignement et il m'a dit, 2018, j'avais 23 ans. Et il me dit, je crois en toi, tu as un potentiel. Rejoins mon mastermind. Et donc, moi j'ai dit non, je n'ai pas l'argent. Ouais. C'était 5000 euros. Non, et puis en plus c'était que des entrepreneurs assez élevés. Moi j'étais rien entre guillemets à côté. Ouais. Il a insisté, je lui ai posé des lapins. J'étais con, mais alors aujourd'hui moi j'ai un entrepreneur qui me fait ça, je l'envoie chier. Sauf qu'en fait il a vraiment cru en moi. Et j'avais pas acheté son offre, il m'a engueulé au téléphone. Mais tu te rends pas compte, tu vas être entrepreneur, tu fais l'autruche, mais t'arriveras pas comme ça. Il m'a vraiment dit les choses, il a été violent. Mais je crois que j'étais capable de les entendre. J'étais pas bien, hein, j'avais les larmes aux yeux. Et je me dis putain merci quoi. Parce que, et moi j'ose de plus en plus aujourd'hui être hyper confrontant même avec des prospects au téléphone. En me disant, mais s'il n'est pas capable d'entendre ça, de toute façon j'ai pas envie de l'accompagner. Parce qu'on va aller tellement en profondeur, tellement en puissance que ça sera toujours confrontant. Mhm. Il faut vraiment se mettre au service des gens et pas pour être apprécié par ces gens-là. On n'est pas là pour être leur pote en tant que coach. Et en fait, il m'a vraiment challengé et j'ai décidé de rejoindre le mastermind. Mon père m'a aidé par rapport à ça. Et ouais, ça m'a lancé. Ça m'a lancé parce que je me suis retrouvé avec des entrepreneurs qui n'étaient pas des entrepreneurs du web. Donc j'ai appris le vrai entrepreneuriat. J'ai côtoyé les premiers palaces luxueux, ça m'a fait goûter à ça. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que je vive comme ça. Donc ouais, il y a vraiment eu ce Damien là qui a été pour moi, ça a été la première personne. Alors mon père a toujours cru en moi. Mon père en fait c'était un peu bravo fiston, mais démerde-toi. Tu vois, ne compte pas sur moi. Alors, il m'a un petit peu aidé de temps en temps. Mais Damien, c'était la seule première personne extérieure de ma vie qui a misé sur moi, j'ai envie de dire, et qui fait partie des gens qui m'ont donné confiance. Et il m'a fait monter même d'ailleurs sur scène il n'y a pas longtemps dans un séminaire devant 100 entrepreneurs. C'était un honneur pour moi. C'était très très beau. Donc voilà, c'était ça mes game changers.
Ok. Et si je pourrais donner un film, comme ça on Allez, pas un devant film. tout. Un film qui a été pour moi un game changer, ça a été Interstellar, Comme par hasard. comme par hasard. Interstellar, parce que ça a été la découverte de la musique dans les films, la découverte de l'émotion, à la découverte d'envie d'aller voir ailleurs et d'explorer l'inexplorable, d'aller oser tout risquer pour faire de grandes choses. Ça n'a, au premier abord, ce film n'a pas grand chose à voir avec le dev perso, mais en fait, il est bourré de pépites de sagesse. Et je pense que c'est ce qui a planté la graine de certaines choses en moi. Voilà. Ok. J'ai hâte de le regarder. Ouais. Ce film. Antoine, où est-ce on te retrouve? Partout. 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 Je mettrai tous tes liens. Ouais, sur Facebook. Alors, je suis surtout actif sur Facebook et Instagram. Ok. Sinon, podcast, site internet, LinkedIn. Mais vraiment, si vous voulez suivre, c'est Facebook ou Insta. Facebook, m'ajoutez pas forcément parce que je commence à être saturé, mais vous pouvez vous abonner à mon profil. Ok. Pas la page parce que le reach est plus très bon, mais au profil, je crois qu'on peut s'abonner sans être ami. Ouais. Et puis sinon, avec plaisir, moi, j'aime bien échanger et découvrir de nouvelles personnes qui sont déterminées, qui sont capables d'entendre des choses, de se remettre en question. Je vais être de plus en plus cash dans les contenus. C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ce qu'il faut. Parce que j'ai plus envie de convaincre. Ouais. J'ai envie de bosser avec des gens qui sont déterminés, des gens qui aiment le challenge et qui veulent contribuer à quelque chose de grand. Ok. Tu m'as fait une belle transition sur ma dernière question. Oui. Qui est-ce que tu aimerais bien voir après toi sur ce podcast? Et dans les critères que tu viens de d'énoncer. Bah, tu sais qui je vais te proposer? Non. Non. Ah, ok. Ah, si, j'ai une idée maintenant. Ouais, demande à Julien Rideau. Ouais. J'adore Julien. Ok. On est, entre guillemets, on est deux frères, quoi. On s'entend bien, on aime déconner, et puis on a un peu la même vision de l'accompagnement, qui est un peu provocateur, Mhm. mais juste. Ouais. Ok. Donc voilà. Ouais. Ça marche, super, bah écoute, j'ai déjà hâte de contacter Julien pour ça. Bah, Ok. écoute, merci beaucoup pour ce temps, j'ai vraiment apprécié l'échange. Merci à toi pour la qualité de tes questions et pour ce temps-là, c'était cool, j'ai bien aimé. Plaisir partagé. Eh ben, parfait. Pour les auditeurs qui sont encore là, et il y en a, hein, c'était intéressant, donc il devrait encore y en avoir. N'hésitez pas, ou plutôt sentez-vous libre de partager l'épisode à une personne qui peut être touchée par ce qu'Antoine nous a dit, parce qu'on a pu échanger ensemble. Je pense que c'est un des meilleurs moyens de faire profiter les contenus qu'on a gratuitement comme ça, partager aux personnes à qui ça peut aider. Et bien sûr, mettez aussi les petites étoiles sur Apple Podcast, Spotify, tout ce qui va bien, le petit commentaire. Et sur ce, on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao. Salut!